Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. La chronique, c'est bon pour la santé. Avec le docteur Serge Rafal, c'est tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors, vous nous aviez la saison passée proposé une rubrique détaillant les remarquables vertus santé de l'œuf. Et vous souhaitiez insister aujourd'hui, Serge, ce matin, sur l'importance de son mode de cuisson qui peut en préserver ou malheureusement parfois en altérer les propriétés. En effet, Ilana, l'œuf fait partie des meilleurs aliments santé en raison de sa richesse en protéines, mais également en vitamines, oligo-éléments et minéraux. Il contient en outre de la choline, indispensable pour produire le neurotransmetteur, l'acétylcholine, au rôle majeur dans la mémoire et le fonctionnement musculaire, de la phosphatidylcholine, composé précieux de nos cellules, de la lutéine, élément préventif de la dégénérescence maculaire, la DMLA. Et d'après des études récentes, sa consommation régulière protégerait de la démence et préserverait les performances cognitives. Mais on le disait, un peu trop riche en cholestérol, l'œuf. C'est vrai qu'un œuf, selon sa taille, en contient entre 150 et 200 mg et que d'anciennes études avaient établi un lien entre la consommation quotidienne de 300 mg de cholestérol et un risque d'accident cardiovasculaire accru, disait-on, de 20%. Or, nous savons à présent qu'il est principalement fabriqué par le foie et que les apports alimentaires interviennent relativement peu, pas plus de 10% sur ces chiffres. C'est ainsi qu'un patient qui aurait un cholestérol total de 3 grammes par litre, qui adopterait une alimentation cholestérol-free, ce qui serait une absurdité pour le cerveau qui en a grand besoin, ne descendrait pas ces chiffres beaucoup plus bas que 2,70 grammes par litre. Il est beaucoup plus utile pour la santé de s'occuper des autres facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, la sédentarité, le surpoids, le tabac, que le nombre d'œufs consommés dans la semaine. Mais il faut bien le choisir. Oui, c'est impératif. Il doit absolument être acheté bio, pondu par des poules nourries au grain et élevées en plein air afin d'augmenter sa concentration en oméga 3. Très important, c'est écrit sur la boîte d'ailleurs, poule élevée en plein air, Serge. Alors il faut aussi veiller à son mode de cuisson. En effet, vous pouvez acheter un œuf de la meilleure qualité et en perdre tout le bénéfice par une cuisson trop violente ou trop longue. Le mode de cuisson influence l'assimilation de ces nutriments, la digestibilité de ces protéines et la formation de molécules nocives lors de la préparation. Les deux ennemis de l'œuf sont la température élevée, au-dessus de 175 degrés, et la durée de la cuisson qui endommage les qualités nutritionnelles du jaune, entraînant une diminution des protéines, des vitamines A, D, E, des minéraux, de la choline dont nous avons parlé, des caroténoïdes et surtout qui oxyde le cholestérol qu'il contient, le rendant dangereux pour les vaisseaux sanguins. Alors quand vous avez décidé de faire cuire vos œufs ou de les manger durs, réduisez la température et le temps de cuisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Je n'ai jamais pondu un œuf de ma vie et pourtant je m'estime plus qualifié qu'une poule pour juger de la qualité d'une omelette, disait Max Favalelli, journaliste, animateur de jeux télé dans les années 60, 70, la préhistoire. Encore faut-il ne pas le massacrer à la cuisson. Vous aurez compris qu'il fallait préférer l'œuf à la coque de notre enfance, poché, mollet ou mieux au plat avec un peu d'huile d'olive et éviter l'œuf brouillé ou cuit au micro-ondes ou une omelette baignant trop longtemps dans du beurre ou de l'huile trop chaude. Et je ne parle même pas de l'inverse, l'inepte œuf gobé, censé autrefois améliorer la gueule de bois, fort heureusement passé de mode. Oui. Alors, et vous, votre œuf préféré, comment il est cuit, Serge ? Moi, je suis un partisan des œufs au plat ou durs, c'est beaucoup plus facile à j'aime préparer. Bien les œufs à la coque avec les petites mouillettes comme ça, c'est très bon. Merci beaucoup, Serge Rafal. On vous retrouvera dans la semaine, bien sûr, comme tous les jours sur Radio J.